Configurer le routage inter-VLAN. Donc la vidéo précédente, on a étudié les VLAN. Et comme vous le savez que pour si on a un switch, et on a comme j'ai expliqué la dernière fois, et on a deux VLAN, comme ça par exemple, on a le VLAN 20 et on a le VLAN 10. Alors, et on a des PC, un PC il est connecté sur ce VLAN, et on a un deuxième, il est connecté sur le VLAN 20, PC2. Donc l'objectif de la segmentation, la séparation avec des VLAN, c'est pas d'isoler et entièrement les PC ou les utilisateurs. Mais l'objectif final, c'est on a besoin d'interconnecter d'interconnecter ces deux sous-réseaux ou deux VLAN. Par exemple, ici on a le 10.0 sur 24, bien sûr avec 192, 168, et ici on a par exemple 192, 168.10.20, 0.10 sur 24. Donc l'objectif, c'est on a besoin d'interconnecter ou de faire communiquer les deux PC, le PC1 et le PC2. Alors pour ça, c'est ça l'objectif de cette vidéo. Donc ça, ce qu'on appelle le routage inter-VLAN. On a deux VLAN, et on va interconnecter les PC des deux VLAN. Donc la solution, on a deux solutions. Donc la première solution classique, donc on va ajouter un routeur là, R1, et comme vous le savez, et on va connecter ça, le VLAN 10 sur l'interface et le VLAN 20 sur une deuxième interface. Et comme c'est un routeur, il est nativement, il fait le routage entre ces interfaces. Et à condition que les deux PC, ils vont voir la passerelle par défaut, c'est R1. Bien sûr, ça c'est on va trouver ici 20.1 et 20 et 10, ici 10.1. Ok, c'est la première solution, c'est ce qu'on appelle le routage existant. C'est le routage classique et ça va fonctionner. On peut faire une démonstration, il n'y a pas de problème. Donc, mais le problème de cette solution, c'est qu'il est limité. Par exemple, si on a 5 ou 6 VLAN sur notre réseau, on a besoin de 6 interfaces et ces câbles, etc. Donc c'est pas pratique du tout cette solution, mais il est faisable. C'est par exemple on a que deux VLAN et on veut faire le routage entre les PC de VLAN 20 et le VLAN 10. Le système, ça va fonctionner. Alors la deuxième solution, on va prendre un switch. C'est juste un test. C'est pas
Alors, et on a par exemple 2 VLAN. On va prendre le VLAN, ou 3 VLAN, il n'y a pas de problème. Alors, la solution, c'est ce qu'on appelle la solution router en a stack. Donc, on va ajouter un routeur. Ça le R1. Et on va prendre juste une seule interface physique. Et à partir de cette interface physique, on va créer des sous-interfaces. Sous-interfaces, ce sont des interfaces virtuelles. Et on va connecter R1 avec le switch via une liaison Trink. On a étudié ça dans la vidéo précédente. Donc on va relier le routeur avec le switch. Mais comme vous le savez, ici on a par exemple le V10, ici on a le V20, et ici on a le V30. Alors, donc au côté routeur, on va créer des sous-interfaces virtuelles. 3 sous-interfaces virtuelles, chaque interface pour chaque VLAN. Alors, et pour cette liaison, on a besoin d'envoyer tout le trafic des 3 VLAN. Bien sûr, donc la solution, comme on a vu dans la vidéo précédente, on va configurer ce port-là en mode Trink. Et comme ça, donc le switch, il va envoyer tout le trafic des 3 VLAN. Et ici, au niveau du routeur, on va créer 3 sous-interfaces et on va préciser que chaque sous-interface, une interface virtuelle, il va s'en charger d'un trafic bien défini et qu'il aura la passerelle par défaut. On suppose qu'on va utiliser la passerelle par défaut pour les utilisateurs. Alors, on va utiliser par exemple G0/0. Ok, c'est l'interface physique. Et on va créer des sous-interfaces. Par exemple, le point 10, le G0/0.20 et le point 30. G0/0 et on va demander de retour que cette sous-interface il va capturer le trafic de VLAN 10. La deuxième c'est le VLAN 20 et la troisième il va capturer le trafic de VLAN 30. Et comme c'est un routeur, il va faire le routage soit entre des interfaces physiques, soit entre des sous-interfaces ou des interfaces virtuelles. C'est son rôle, c'est le routage. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire dans la partie pratique. Et on va, comme dans la vidéo précédente, on va utiliser la topologie qu'on a travaillé sur la création des VLAN, etc., sur plusieurs switches. Je pense à ce que je peux vous dire en ce qui concerne cette méthode, ou en ce qui concerne le routage inter-VLAN. Maintenant, on va passer à la pratique. Et on va prendre notre topologie qu'on a utilisée dans la vidéo précédente. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, ils peuvent le trouver sur notre chaîne. Alors pour cette topologie, on va ajouter un routeur. Et ce routeur-là, par exemple, moi je travaille avec le 2911, comme mes étudiants le savent. Je vais changer juste le nom. Je dois attendre le démarrage, pas grave. Alors je vais relier ce switch avec, par exemple, je vais choisir le 024, cette interface, et je vais la connecter avec le Giga G0/0. Ok, c'est bon. Alors je pense que il est démarré. C'est R1. Et je peux donner, même au niveau de la configuration R1, je peux sauvegarder. C'est bon. Alors, donc maintenant on va passer à la configuration de... Je vais tester le ping entre les PC. Ça passe. Ça passe. Et ça passe. Alors, entre les VLAN, par exemple, ce PC,
et ne peut pas communiquer avec les autres. Ok, pourquoi? Parce qu'on n'a pas un mécanisme de routage entre interVLAN. Alors je vais le configurer ici. CLI. Alors conf t. Alors je vais créer des interfaces virtuelles int g0/0.10. Comme j'ai 3 VLAN, alors je suis dans cette sous-interface. Alors je vais demander de faire l'encapsulation dot inq pour le VLAN 10. Ok, c'est cette commande qui demande de retour avec laquelle on précise que l'interface, la sous-interface G0/0.10, il va capter le trafic du VLAN 10. Et ça veut dire que le trafic est étiqueté avec des tags de VLAN 10. Entrée. Et je peux préciser l'adresse IP pour cette sous-interface. Alors, comme on a c'est le 10 pour avoir une symétrie, 10.1, 255, 255, 255.0. Ok. Alors c'est bon. Je vais quitter l'interface. Int, je vais entrer int g0/0.20. Entrée, encapsulation. Dot inq, c'est la norme qui gère les VLAN. Ok. Alors je dois préciser une adresse. Adresse 192.168.20 cette fois-ci. Ah non, je dois ajouter le masque. C'est bon. Alors je quitte. Alors non, je vais configurer la troisième sous-interface int g0/0.30. Point 30, c'est juste un identificateur. Vous pouvez donner n'importe quel numéro, mais pour avoir une symétrie, une logique, pour simplifier la configuration, on choisit le numéro de VLAN. Alors, IP adresse 192.168.30.1. Alors, je dois ajouter le masque 255, 255, 255.0. Ah oui, j'ai pas encore tapé. Comme vous le voyez, si vous ne précisez pas l'encapsulation, le système il peut pas accepter une adresse IP .q pour le VLAN 30. Ok. Donc c'est une bonne erreur pour apprendre. Donc on ne peut pas donner une adresse IP à une sous-interface sans préciser le trafic qui va le capturer et qui va l'utiliser. IP adresse 192.168.30.1 255, 255, 255.0. Entrée, ça passe. Exit. Alors, je pense que... Ah oui, il faut activer, comme vous le savez, les interfaces de retour par défaut sont désactivées, donc il faut l'activer. Et ce sont des sous-interfaces, comment on va les activer? Et ce sont des interfaces virtuelles, donc on va les activer dès qu'on active l'interface physique. Alors, int g0/0, je rentre dans la VLAN, l'interface G0/0 et je tape now chat. Ok. Et le système, comme vous le voyez, il a activé l'interface physique et les sous-interfaces. Maintenant, je vais afficher show IP routes. Je vais afficher la table de routage et comme vous le voyez, qu'on a ici une entrée pour le point 10, le 0.10, le point 20 pour les sous-interfaces qu'on a créées. Ok, c'est bon. Alors, je pense à ce que je vais faire côté retour et maintenant je vais essayer de pinguer par exemple à partir de ce PC là.
Alors je vais d'abord vérifier sa configuration. Ah oui, on n'a pas la passerelle par défaut. Ok, on n'a pas la passerelle par défaut parce que dans le premier TP, on n'avait pas besoin. Mais pour ce TP, pour que le PC, par exemple le PC3 communique avec le PC4, il doit passer par la passerelle R1. Alors je vais faire un test entre le retour. Ah oui, j'ai oublié de préciser, de configurer l'interface 24 en mode string. Alors conf t. Alors pour le switch int f0/24. Alors switch port mode string. Ok, c'est bon. Alors, c'est ça ce que j'ai expliqué dans la partie théorique. Je devais configurer cette interface ou ce port-là en mode string afin qu'il envoie, c'est le 0.24 par exemple dans mon cas, pour qu'il envoie tout le trafic de tous les VLAN vers le retour. Et le retour, il va jouer le rôle. Il va faire le routage. Alors, je vais essayer de pinguer maintenant. Ah, ça passe. Ok, c'était à cause de string. Si on ne positionne pas ce port-là en mode string, donc il peut pas envoyer le trafic de tous les VLAN. Alors, je vais pinguer à partir de VLAN 20, ça passe, et de VLAN 30. Ah, c'est bon. Allez, je vais juste montrer. Alors, je vais essayer de pinguer sur 2. Ça va pas passer, vous allez voir pourquoi. Alors, je vais passer en mode simulation pour plus de détails. Alors, capture. Donc, le paquet ne sort pas. À cause de quoi? À cause d'une configuration que cette erreur, souvent les étudiants font ça. Alors, il faut bien sûr que pour communiquer avec un autre sous-réseau, il faut passer par la passerelle par défaut. Donc, on a ici le 10.1. Alors, maintenant, on va voir. On va pinguer. Alors, suivant. Ah, maintenant, comme on a bien configuré la passerelle, le système, il a détecté qu'on veut communiquer avec un autre sous-réseau. Il va envoyer le paquet vers le retour. Et le retour, il va envoyer alors vous observez ici un événement très important. Donc le PC1, il a envoyé un paquet au PC4. Il a, comme ce sont des deux PC de deux sous-réseaux différents, donc le PC3, il a envoyé le paquet vers le R1, vers le retour, et le retour, il a désencapsulé le paquet, il a trouvé que le paquet concerne ce PC-là. Il l'a envoyé vers le VLAN 20, et ce PC, il a reçu le message. Mais est-ce que ce PC, il peut répondre? Ok, comme vous le savez que le ping c'est une question et réponse. Moi je cherche est-ce que le PC il est connecté et le PC il va répondre. Donc ce PC là il peut pas répondre. Pourquoi? Parce qu'on va voir sa configuration. On n'a pas configuré la passerelle. Donc il peut communiquer avec ce réseau là, le 192.168.20, mais il peut pas communiquer avec d'autres sous-réseaux. 21. Alors, on va configurer la passerelle. Il y a déjà une vidéo concernant le fonctionnement de la passerelle par défaut. Maintenant, il peut communiquer. Alors, je vais essayer. Alors, c'est bon. Vider la liste. Alors, je dois passer en mode temps réel pour actualiser la configuration que j'ai faite. C'est une astuce, pour éviter des problèmes. Donc toujours, si vous étiez dans le mode simulation et vous changez la configuration, une adresse IP ou un protocole, etc., c'est mieux de revenir vers le temps réel et revenir vers le simulation si vous voulez faire des simulations.
Alors maintenant, je vais essayer de pinguer avec le mode temps réel et ça passe. Alors, je vais passer en mode simulation. Je vais supprimer ce... Alors, je vais pinguer de ce PC vers ce PC. Forward, forward, forward. Et comme vous le voyez, notre retour, il reçoit et l'envoie. Ça juste l'envoie. C'est juste la question. Est-ce que vous êtes sur le réseau? Le PC4, il doit répondre. Maintenant, comme on a bien configuré la passerelle par défaut, et il va envoyer vers sa passerelle, c'est le R1. Et le R1, il va prendre le trafic, il va l'envoyer vers le VLAN 10. Et le VLAN 10 vers quel PC? Vers le PC 3. Et comme vous le voyez, avec Sexu, c'est très bien. Alors, je vais revenir. Alors, bien sûr, si je fais le ping entre ce PC et ce PC là, ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que le PC, même ce PC, on n'a pas encore configuré la passerelle par défaut. Alors c'est 31. Tac, je dois configurer la passerelle pour tous les PC. 10.1, fermé, fermé. 20. 21, fermé, fermé. Et ici, je vais utiliser le 31. C'est bon. Maintenant, je pense que le tout fonctionnera bien. Ça passe entre PC et ce PC. Alors,